Dieu au commencement. Vous croyez cela? Chaque parole écrite dans la Bible a en elle, derrière elle, la même puissance de création que quand Dieu l'a prononcé, que la lumière soit, et la lumière fut. De blé, c'est le grain de blé tombé en terre, refuse de mourir. La moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Alors maman, tu es très heureuse parce que ce programme est pour ta transformation. Amen. Jésus n'est pas venu pour les hommes en bonne santé, mais pour les malades. Il n'est pas venu pour les saints, mais pour les pécheurs. Alors tu es au bon endroit, au bon moment. Alors assieds-toi et sois heureuse. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Allez, nous pour lire cette parole. Zacharie 14, 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Pas le soir, pas la nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Il dit ceci. Quand il vient dans les derniers jours, dans son message, le super signe, du 27-12-59, dans les dernières pluies de Dieu, quand et la première et la dernière pluie seront déversées, il vient juste exactement la façon que c'était prophétisé de lui. Il y aura la lumière au temps du soir. Qu'est-ce qui devait arriver? Emmanuel. Alléluia. Qu'est-ce qui devait arriver à la fin des temps, au temps du soir? Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Amen. Pas que Dieu reste quelque part loin et nous envoie quelqu'un. Vous savez moi? Pas que Dieu reste au ciel et il nous envoie quelqu'un. Va leur dire ceci là-bas. Non. Emmanuel, Dieu avec nous. Je sais que c'est un peu compliqué, mais suivez seulement. Amen. Le même Fils. La même lumière. Le même Dieu qui est venu habiter dans la chair avec son peuple au jour de la Pentecôte viendra de la même manière dans les derniers jours, car il y aura la lumière du soir. Qu'est-ce que c'est? Il y aura un signe éternel. Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu au travers de nous, l'homme et Dieu deviennent un. C'était cet Emmanuel, quand il devait emprunter, alléluia. Dès que tu es avec moi, tu n'étais pas là hier, tu nous as manqué. Oh, le travail là. Amen. Où est Long John? Ah, God bless you. Qui est la lumière? Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vient pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas lui-même la lumière. Mais il vient pour rendre témoignage à la lumière. Amen. La lumière ne dit pas, je suis la lumière, regardez-moi. Mais la lumière a un prophète. Amen. Qui dit, voici la lumière. Voici la lumière. Et comme Jean, au commencement, était avec la lumière faite chair, le même esprit de lui revient à la fin avec la même lumière faite chair. Mais là, la rédemption est déjà acquise.
La lumière n'habite plus dans un corps créé ex nihilo dans le sein de la Vierge. La lumière habite dans un corps racheté par le sang de la première lumière faite chair qui était versée à Golgotha. Et à cause de ce sang versé à Golgotha, cette même lumière peut habiter en toi. Peut habiter en toi. Peut habiter en toi. Tu crois cela? Alors, c'était cet Emmanuel. Quand il devait emprunter un sein. Amen. Lorsqu'il devait venir, il a emprunté le sein de la Vierge Marie. Vous savez moi? Il devait aussi emprunter un tombeau pour s'en aller. Amen. Alors, frère madame dit qu'il emprunte aussi mes yeux pour voir. Amen. Il emprunte les mains d'Indeko pour imposer sur les malades. Mais ce n'est pas le sein de Marie qui l'a créé, qui est Dieu. Ce n'est pas le tombeau là qui est la lumière. Ce n'est pas les yeux de Branham qui sont la lumière. Ce ne sont pas vos mains qui sont la lumière. Mais la lumière habitant en vous. Et elle peut le faire aujourd'hui pour vous. Elle veut le faire pour vous. C'est son dessein. C'est le dessein de Dieu. On ne marie pas une femme pour la garder au salon. N'est-ce pas vrai? C'est le dessein de Dieu de vous habiter, de vous investir, d'être en vous. Et que ça évacue le tout qui est en vous pour que ce soit Dieu désormais. Alors, dans ta Bible, tu as dit, tout esprit qui ne confesse pas ceci est un mauvais esprit de l'Antichrist. Tout esprit qui ne témoigne pas cette même chose. Amen. Que Christ est venu dans notre chair. Et l'esprit antichrist. Maintenant. Ndeko, you believe? Do you believe that? Yes? Yes? Toi aussi? Ah, tu as qu'à chanter aujourd'hui. Tu as très bien chanté. Tu voulais partir. Amen. Ouais. Maintenant, je vais dire une dernière citation avant qu'on écoute donc la voix de la lumière. Encore deux. Hein? Maintenant, ce que je crains est ceci, mes chers amis. Hein, mon fils m'a aidé à faire ça, ce travail. Ce que je crains est que si cela était autrefois, ce sera la même chose. C'est dans l'ange du Seigneur, du 2:51. Ça, c'est mes citations que mon fils me donne. Quand Jésus vint, beaucoup de refusèrent Jésus parce qu'il était un homme. Ils disaient, lui étant un homme, il se fait égal à Dieu. Or, il était Dieu manifesté dans la chair. Il n'y aura jamais un homme comme lui, mais il ordonna que certaines choses soient faites. Et puis, c'est si dur parfois pour les gens de le voir. Parce qu'un homme l'a dit. Il dit, je ferai une œuvre dans les derniers jours. Bien qu'un homme la porterait, il ne le croirait pas. Le fait que ce soit un homme qui le fasse, on ne croit pas. C'est pour ça que le monde rejette. Et les gens qui rejettent la lumière faite chair en cette génération auraient rejeté la lumière faite chair au commencement des âges de l'Église s'ils étaient vivants à cette époque-là. Car c'est une attitude d'esprit. Maintenant, c'est dur. La chose la plus dure que Dieu ait jamais eu à faire ou avait eu à faire était d'amener un mortel de croire un autre. Vous croiriez presque n'importe quelle chose, mais une personne, croire une personne, c'était une chose dure. Depuis toujours, j'ai essayé de me tenir en retrait et essayer d'être hors de l'image, simplement aussi possible que je le pouvais, afin qu'il puisse voir le Seigneur Jésus. Voyez-vous, c'est tenir en arrière. Voilà le rôle d'un tout observateur de Dieu, essaye de se mettre en retrait pour qu'on voit la lumière. Mais la lumière passe par lui. C'est pas la lumière va pas venir toute seule ici. C'est pas la lumière qui est en train de vous parler en ce moment.
Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas la lumière qui est en train de parler. Tout à l'heure, on va mettre la bande. Ce n'est pas la lumière qui va parler. Mais c'est un être humain qui va se mettre à parler. Mais comme il a dit dans la première citation d'hier, pour ceux qui n'étaient pas là, il dit, je veux, la manifestation de l'esprit, amen, je veux que vous croyiez Dieu, que vous croyiez Christ, je veux que vous croyiez le Saint-Esprit. Croire le Père, croire le Fils, croire le Saint-Esprit. Et je veux que vous me croyiez. Maintenant, vous pouvez le croire, lui, le croire. Et ne pas croire que je vous ai dit la vérité, vous n'en bénéficierez point. Il le dit dans plusieurs déclarations. Vous pouvez croire Dieu, croire la parole de Dieu, mais quand vous ne croyez pas l'homme qui vous l'apporte, vous n'avez pas de bénéfice. Hier, on parlait de la voix de Dieu et Dieu. Mais tout ce qu'on lisait là, qui a dit ça? Ce n'est pas Dieu, c'était Ézéchiel. C'était Ézéchiel. Mais vous dites que c'est Dieu qui a parlé? Est-ce Dieu qui a parlé? Est-ce Dieu qui a parlé? Comment le savez-vous? Seul Ézéchiel peut savoir s'il a menti. Oui. Seul Ézéchiel peut savoir s'il a triché quelqu'un d'autre. Parce que le frère peut dire les choses que Dieu a mises dans son esprit, il les exprime. J'entends, je m'en vais les répéter. Également, je peux lire des choses, je les répète. Mais ne vous inquiétez pas. Amen. Je pense qu'aujourd'hui et demain, ou après-demain, Dieu va vous faire de grandes grâces. Alléluia. Écoutez donc la fin de la citation avant qu'on écoute. Maintenant, les mêmes gens qui croyaient Dieu et étaient zélés de Dieu tuèrent Jésus. Il dit donc, je ne suis ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Je suis un homme, votre frère, confirmé, avec un ministère confirmé par un être surnaturel, non pas moi, l'ange du Seigneur qui est venu de Dieu pour nous donner ses bénédictions. Est-ce que la lumière électrique peut dire, regardez quel grand fil je suis? Il n'y a rien à voir avec cela. C'est le courant dans le fil qui produit la lumière, non le fil. Et je suis comme le fil. Amen. Quand les gens le comprennent, ils sont plus gênés quand on parle d'un messager, d'un ministère, d'un homme de Dieu. On a bien dit un homme de Dieu. Ça veut dire qu'il est fort par Dieu. Notre capacité vient de Christ. Amen. Voilà donc maintenant la lumière qui vient au temps du soir qu'on va écouter encore pendant quelques ans. Veuillez vous asseoir bien. Hey, qui vous a levé, c'est moi? Ok. Asseyons-nous pour continuer la bande. Ah. Waouh. Frère Tina aussi aime la parole. Amen. Voilà. Je ne l'ai pas entendu, mais j'ai vu. Il y a Tadi qui est derrière toi. Hein, Papa Bakoa. C'est bien. Dieu vous bénisse. Donc, même si vous ne me voyez pas, je vous vois. C'est le plus important. Vous allez faire la religion par la foi en attendant que les techniciens essayent de vous renvoyer mon image. Mais ne vous inquiétez pas. C'est mon dernier sermon à Yaoundé. C'est mon dernier sermon à Yaoundé, puisque Yaoundé commence à faire ça. Il faut que j'aille à Douala. Hey, Saint-Gondia Pinaï est devenu là-bas. Super. Ok. Ah, Maman Grâce et Maman Grâce. Grâce Bamba. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Yaoundé dit Amen, alors que je vous dis que Dieu bénisse ces gens de Douala. Oh là là. J'aimerais bien que la caméra balaye la salle, que je voie tout le monde. Comme ça, je vais faire le diacre en même temps. Nous sommes très heureux en ce jour.
J'espère que même le frère Okino Prosper sera heureux encore ce soir. Il est là. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait. Oh, Ndeko, tu es avec moi? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait, rien de ce qui se fait, et rien de ce qui se fera. Qui est d'accord? Qui comprend? Bon Dieu, Dieu te bénisse. Rien de ce qui a été fait. Ah, vous me voyez déjà, Body? Vous me voyez? Ok, je suis très, très, très content. J'étais déjà tout malheureux là. Oh là là. Bon. Et rien de ce qui a été fait. Déco. Rien de ce qui a été fait. Répétez ça. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui se fait ne se fait sans elle. Rien de ce qui se fera ne se fera sans elle. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Et qu'il n'y a point de changement ni de variation en Dieu, dans sa parole. Parce que les pensées de l'Éternel, les pensées de Dieu sont éternelles. Il ne les conçoit pas au fur et à mesure qu'il observe les choses. Ses pensées sont éternelles, Et quand il les exprime, elles deviennent la parole de Dieu. Et pour les exprimer, il les met en sémence dans le cœur d'un prophète. Et quand le prophète exprime les pensées de Dieu, celles-ci deviennent la parole de Dieu. Et je continue avec vous ou je continue seul? Avec vous ou je continue seul? Vous êtes capable? Bénissons d'abord tous ensemble le nom du Seigneur pour sa merveilleuse grâce. Oh, béni soit ton précieux nom, Seigneur. Nous voici rassemblés ce soir. Et le psalmiste a dit, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Tu as dit, Seigneur, que tu te tiens dans l'assemblée de Dieu et tu juges au milieu de Dieu. Tu es terrible dans l'assemblée de Dieu. Et tu as dit, rassemblez-moi mes fidèles avec lesquels j'ai fait alliance par le sacrifice. Nous voici, Père éternel. Nous savons que ta présence est ici, non point parce que c'est nous qui le méritons, mais parce que c'est toi qui l'as dit. Oh Dieu, puisses-tu dans ta miséricorde mettre l'homme hors du chemin, Père, et descendre pour réjouir le cœur de ton peuple, le réconforter, le fortifier, le restaurer, le guérir et le bénir. Exauce notre supplication au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen.
Oh, asseyez mon bien-aimé frère. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Qu'est-ce que la parole? La Bible dit, au commencement, j'aimerais que vous sachiez que ce que je vais dire, vous le savez. Mais j'aimerais, si Dieu me fait grâce, le présenter d'une manière telle que ça secoue votre propre foi. Amen. Si Dieu veut nous faire grâce, le sermon qui prépare tout ce qu'on dit là, Dieu voulant, c'est dimanche qu'on pourra le prêcher. Amen. Parce que demain ou après-demain, nous parlerons de l'attitude mentale correcte. Parce que beaucoup de gens entendent cette citation. Mais comment est-ce qu'on peut obtenir une attitude mentale correcte? Pour que on dise une chose et ça arrive. Amen. Donc tout cela, si Dieu nous fait grâce, nous pourrons le voir vendredi. Parce que j'aimerais vous laisser du repos demain. Maintenant, je peux continuer demain. Moi, ça ne me dérange pas. Si vous voulez demain, mais si demain je prêche à partir des Douala. Douala, jeudi, vendredi et dimanche. Vendredi, repos demain. Entre vous et moi, qui est plus fatigué? Vous? Ok, si vous voulez repos demain, c'est pas un problème. Mais attendons voir ce que le Saint-Esprit va décider. Amen. Oh. Bien. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, que c'est pas facile de croire à un homme. Si déjà vous n'arrivez, beaucoup de gens n'arrivent même pas à croire au prophète, moi qui, pourquoi me croire aussi? Mais, pour vous qui croyez en lui, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en... à ceux qui croient en son nom, ou dit, et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Donc la parole marchait, mangeait, faisait la menuiserie. Amen. Puisait l'eau. Amen. La parole même parfois pleurait. La parole parfois tressaillait de joie. Amen. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, pas au nom de Dieu, mais à la parole faite chair. Et au nom que la parole faite chair porte à ce jour-là. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ne cherchez pas à comprendre, Ndeko. Il faut dire amen, amen, amen. Si tu le fais comme ça, tu vas dire boum, amen. Ne cherchez pas à comprendre. Je ne vais pas vous mentir. Amen. À ceux qui croient à la parole en son nom, au nom qu'il porte en ce jour-là. C'est pourquoi il dit, ceux qui reçoivent ce messager et qui le reçoivent en son propre nom. Amen. Il dit non, je ne crois pas, je ne reçois pas Branham en son nom.
C'est le nom que Dieu a choisi de porter. C'est le nom que Dieu a choisi de porter. Parce que le nom n'était pas Branham, il était Branham. Si Dieu a pris soin avant sa naissance de mettre un H dans une partie du Elohim dans le nom de quelqu'un, Dieu veut que vous le receviez en son propre nom. Et alors, il y en a ici qui disent que le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation collective. Je conteste cette affirmation. Qui donc a le pouvoir de l'infaillibilité qui doit être rétabli dans ce dernier âge? Je vais vous dire qu'il aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement ou même plus encore que tous les autres prophètes de tous les âges, d'Enoch à nos jours, parce que c'est cet homme. Parce que c'est cet homme, par cette lumière non, c'est cet homme qui aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Amen. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. C'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Il n'est pas facile. Le problème maintenant, c'est d'amener les chrétiens. Et ça va nous faire trembler si on arrive à cette vérité. D'amener les chrétiens à réaliser que Jésus-Christ est revenu sur la terre en ce jour, mais pas dans son corps corporel. Jésus-Christ est revenu sur la terre en ce jour, mais pas dans son corps corporel. C'est la même colonne de feu, la même lumière, le même Elohim qui est venu sous les chaînes de Mamré, dans un corps créé ex nihilo. Il prend, il crée un corps, il entre lui-même dedans. Et il se met à marcher. La poussière monte sur ses pieds. Il arrive devant Abraham. Abraham dit, Elohim, Seigneur, ne passe pas devant ma maison. Si ce soir tu réalises cela, tu pourras dire, Elohim, ne passe pas devant ma maison. Ne passe pas devant moi. Alors Elohim a écouté, il s'assoit et on lui lave les pieds. Alléluia. On lui a lavé les pieds. C'est pourquoi comme il est la parole, il dit ne devez rien à personne. C'est pourquoi quand il est venu sur la terre, il vous a aussi lavé les pieds pour payer la dette. Amen. Parce que vous lui avez lavé les pieds là-bas sous les chaînes de Mamré, il revient vous les laver avant de s'en aller sur la terre. C'est la dette qu'il lui laissait à payer. Alors, il lave cela, on fait la viande, on fait le lait, il mange et boit. Amen. Amen. Et pendant tout le temps que Abraham marchait, traitait avec lui, c'était par vision, par la voix, par les visions, par les rêves. Mais cette fois-ci, la parole s'est faite chair. Mais pas une chair dans le sein d'une femme, mais une chair qu'il a créée. S'il a créé Adam, il peut encore recréer un corps pour lui-même. Eh bien, et la parole s'est faite chair à ce moment-là, et elle a mangé la viande et a bu le kosam. Amen. Et pendant qu'il mange et il boit, pour qu'il nous dise que c'est la parole, il dit Abraham. Oh, c'était l'autre jour que Abraham a eu un changement de nom dans une vision. Personne dans le village n'est même pas encore au courant que le papa Abraham s'appelle déjà Abraham. Mais voici quelqu'un qui vient dans un corps de chair et il l'appelle Abraham. Où est Sarah?
ta femme. Alors que dans le village, on continue à l'appeler Saraï. Même parmi ses serviteurs, les gens ne sont pas encore au courant. Pourquoi? C'est la parole dans un vase. La parole dans un corps. La parole qui s'est faite chair. Et la Genèse est le commencement de toutes les choses. Les semences de tout ce qui existe ou existera se trouvent dans la Genèse. Alors Dieu donne le coup d'envoi. Et il se fait chair. Amen. Je ne sais pas, je n'ose pas le dire, comment il venait avec Abraham, là-bas, avec Adam et Ève, dans le jardin, quand ils entendaient sa voix. Amen. Il ne voyait pas, il n'est pas dit là-bas qu'ils voyaient son image. Ils entendaient sa voix. Venait-il en lumière, en halo de lumière, en nuage blanc? On ne sait pas encore. Le prophète en parle. Je ne prêche pas sur ça ce soir. Allez dire dans l'attitude de qui est Dieu. Eh bien, il communiait avec Adam. Amen. Oh, on va y revenir tout à l'heure. Mais voici maintenant, sous les chaînes de Mamré, il est dans un corps de chair et il mange et boit. Mais qu'est-ce qui le caractérise? La parole. Amen. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas intéressant qu'il y ait un corps de chair. Mais Abraham, où est Sarah, ta femme? Déjà, le gars reconnaît que ce monsieur ceci connaît bon nom, c'est le même timbre vocal. Amen. C'est la même voix. Hey, il y a une fille ici, elle n'est pas dans la salle aujourd'hui. Elle a un témoignage. Si elle rend ça dimanche, vous allez tomber évanoui. Elle est dans la salle. Elle est à l'école. Non, je ne peux pas rendre son témoignage. Parce que si je rends ça, ça va vous distraire un peu. Amen. Abraham, où est Sarah ta femme? Abraham répond, elle est dans la tente derrière toi. Amen. 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 Je reviendrai vers toi l'an prochain. Amen. Et Sarah ta femme aura un fils. Dire une chose est du ressort de l'homme. L'accomplir est du ressort de Dieu. Je ne veux pas mettre un être humain en avant. Mais lorsque j'ai dit à la sœur Aloa, ils sont venus dans mon bureau, le voilà qui là, avec sa femme, elle est là dans la salle. Ils sont venus demander la prière parce qu'ils veulent un enfant. Il y a les kystes, il y a les myomes pleins dans le ventre. J'ai prié. Dès que je me suis mis à la porte, je me suis senti arrêté. Je me suis retourné. J'ai dit, sœur, tu crois? Elle dit, oui, papa. Tu crois? Oui, papa. Tu crois? Oui, papa. Alors, l'an prochain, tu auras ton fils. Je suis qui? Moi, Baoya, pour dire une chose pareille, et que ça arrive. Et les myomes étaient tels qu'il fallait l'opérer. J'ai dit qu'on ne t'opère pas. Myome, pas myome, enfant. Elle a eu tous les combats et l'an prochain, elle a conçu. Maintenant, quand elle conçoit, elle veut faire l'échographie. Alors elle dit, je veux voir si c'est une fille ou un garçon. L'échographie dit, c'est un garçon. Amen. Bon, ce n'est donc pas l'homme qui peut le dire. Ça commence à vous montrer où je veux vous amener. La parole demeure dans des corps de chair. Amen. Mais dans des mesures différentes. Christ avait la pleine mesure, la plénitude de la divinité. Paul avait plus grande mesure que Timothée et ainsi de suite. Les mesures de Dieu en nous ne sont pas les mêmes. Mais c'est le même Dieu. Je vais arriver à vous mettre tout à l'heure. C'est pour ça. C'est pour vous que je ne prêche, pas pour moi. Je suis déjà un prédicateur confirmé d'une certaine manière. Mais c'est pour vous qui doutez de vous-même. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est Sarah, ta femme? Elle est dans la tente. Elle est dans la tente. Hein, Priscille? Tu me suis bien? Ah, elle est dans la tente derrière toi. Je reviendrai
vers toi l'an prochain. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Amen. Et Sarah s'est dit, hey, moi avec les mions pleins dans le ventre, moi avec ceci, cela, on a dit qu'il faut d'abord qu'on m'opère. Si on ne m'opère pas, si tu mets ta foi dans l'opération, tu n'auras jamais d'enfant tant qu'on ne t'a pas opéré. Parce que c'est ta foi qui détermine tout ce qui doit arriver. L'homme est selon les pensées de ton cœur. Donc je viens avec la parole pour bousculer vos pensées, pour établir la pensée de Dieu. En vous donnant la parole de Dieu, vous aurez la pensée de Dieu. Et quand vous aurez la pensée de Dieu, vous prononcerez la parole de Dieu, vous prophétiserez et les choses s'accompliront. Dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre maison, dans votre nation, la parole de Dieu installée en vous va commencer à parler. C'est pour ça que vous êtes là, frère. Le but de Dieu n'est pas seulement de vous sauver, vous bénir, donner des enfants et tout, mais pour que lui-même Dieu commence à parler par vous, à parler par vous, à parler par vous, hommes, femmes, enfants, petits et grands. Oui, messieurs, le miracle que Dieu veut réaliser, c'est que les petits enfants comme ça, quand leur camarade de classe est malade, il dit Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, et le camarade devient en bonne santé. Ça, c'est que Dieu se répandant, comme il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est pas seulement sur la chair de William Branham. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais il faut d'abord que votre lampe soit allumée par la lampe originelle. Amen. Et vous serez allumés et vous allumerez les autres. Ah oui, il dit je suis en train de faire de vous des messagers de ce même message. Et ce message sera accompagné par les mêmes signes, mêmes prodiges. Il y a des choses qui se passent ici dans cette église, vous ne connaissez pas. C'est pourquoi vous ne croyez pas qu'il rien ne se passe. Attendez le temps de témoignage. Et j'ai dit que tous ceux qui gardent les témoignages par suffisance ou par honte ou par quoi, et qui pensent que c'est pour eux, vous êtes les partenaires objectifs de Satan. Parce que Satan ne veut pas que la gloire de Dieu soit connue. Beaucoup de gardent ça, dire que si je dis ça, ça va élever un homme, ça va glorifier un homme. Vous êtes des partenaires de Satan. Si William Branham n'avait pas donné tous les témoignages que Dieu a fait par lui, vous sauriez comment? Vous sauriez comment que Dieu a fait tout ça? Ok, asseyez-vous. Amen. Nous ne sommes pas encore en train de prêcher. Body. On est en train de démarrer seulement. Tadé, tu es d'accord avec moi? Papa Aaron, Dieu te bénisse. Voilà. Mon fils est Fossi Esaïe. God bless you all. Qui est fâché? Qui est content? Qui est content? Pourquoi vous êtes content? Hey, vous ne savez pas pourquoi vous êtes content. C'est pour ça que je suis venu là ce soir. Amen. Alors quand Abraham il lui répond, elle est dans la tente derrière toi. Et qu'il a parlé, Sarah a ri. Sarah a ri. Il dit, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri? Je n'ai pas ri, répond Sarah. Si tu as ri. Qu'y a-t-il d'impossible à Dieu? Qu'y a-t-il d'impossible à Dieu? Oh si, disons rien, vraiment rien. Non. Disons rien, vraiment rien. Même pas pour moi. Demain, quand on va parler vendredi de l'attitude mentale correcte, vous comprendrez pourquoi je dis cela. Pourquoi les gens disent, mais ils n'ont pas. Pourquoi ça arrive, mais ils n'ont pas. Et vous allez découvrir mon secret, pourquoi parfois dans certaines prières, je dis certaines phrases particulièrement. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Leur parole discerne les pensées des cœurs. N'est-ce pas vrai? Hébreux 4, 12. Elle est comme une épée tranchante à deux tranchants.
Elle a discerné les pensées de cœur. Et qu'est-ce que dit le prophète? Chaque fois que dans la salle, tu penses à quelque chose et que le prédicateur la répète au haut de la chair, c'est pour toi une confirmation que l'ange du Seigneur est dans la salle. Amen. Le frère Body qui nous racontait cela, eh bien, il racontait, il y a une sœur, je crois que c'est la sœur Simpson ou c'est une sœur qui parle à la sœur Wood. Vraiment, moi, je cherche à aller à la ligne de prière, je n'arrive pas, on ne m'appelle pas. Il dit, commence seulement à dire, ça c'est le don de Dieu, ça c'est un don de Dieu, dans ton cœur, tu vas voir, il va t'appeler. Et la sœur était assise au fond, elle a commencé à dire, ça c'est le don de Dieu, ça c'est le don de Dieu. Paf! Pour faire dire, toi la femme qui est là-bas au fond, lève-toi. Amen. Et Body aussi, il a expérimenté. Il voulait que je l'appelle. Alors, un jour, je suis là, je prêche. Il dit, ça c'est le don de Dieu. Il voulait tester. Il voulait tester la citation. Ça c'est le don de Dieu. Ça c'est le don de Dieu. Après, oh Body, lève-toi, prie pour nous. Amen. Pourquoi? Il était en train d'attirer le don. Et j'ai seulement dit, Body, lève-toi et prie pour nous. Et puis je vais même dit m'excuser à l'église. Ne pensez pas que comme j'ai demandé à frère Nganchu de prier avant, maintenant à Body, comme c'est mes deux amis. Non, c'est pas comme ça. Qui se souvient de cette citation quand ce jour-là? Où le frère Jean-Claude avait d'abord prié avant la réunion, et puis maintenant c'était Body. Mais parce qu'à ce moment, il était en train de tester une citation. Et elle est tombée nette. L'attitude mentale correcte. On n'y est pas encore, frère. Revenons un peu à la parole, parce que c'est pour ça que nous sommes rassemblés ici ce soir. Et j'aimerais que, en partant, peut-être on ne dira pas toutes les choses. Donc, au commencement était la parole. Donc, au commencement était Jésus-Christ. Vous croyez cela? Ok. Et la parole s'est faite chair. La parole elle-même était Dieu. Amen. Bon, j'en viens, n'ayez pas peur. J'en viens. Je ne veux pas vous enseigner ces choses que vous connaissez, mais je vais en venir à des petites choses qui bloquent la foi des frères. Qu'est-ce qu'une parole? C'est une manifestation d'une pensée. Mais écoutez ce que le prophète dit ici. Qui croit que la parole est Dieu? Qui croit que Dieu est la parole? Que Dieu est dans sa parole? Que Dieu et la parole, c'est une seule et même chose. Et que c'est cette parole qui s'est faite chair. Amen. Alors, Ndeko, si tu es fatigué, pauvre professeur, si la parole s'est faite chair, là, amen, si là, ma fille, toi qui es malade, c'est Clarisse, Clarisse, si la parole s'est faite chair, pas une parole, la parole, donc toute la parole s'est faite chair, amen, et a habité parmi nous, on l'a vu. Ça veut donc dire quoi? Une parole aussi peut se faire chair. Nous sommes des semences paroles de Dieu. C'est pas vrai? Et quand on vient à la résistance, on reçoit le Seigneur. C'est une parole qui s'est faite chair. Mais ce n'est pas seulement à là où je vais vous amener. Une parole peut se faire chair. Jéhovah Jireh. Amen. Tu es dans un besoin. Tu es dans un besoin. Et Dieu doit répondre à ton besoin. Dieu ne peut pas répondre à ton besoin autrement que par la parole. Et si tu crois, tu
verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est les œuvres de Dieu manifestées. Et si tu crois, la parole se fera chair pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Abraham est en train de sacrifier. Il doit sacrifier son fils. Il sait que le meurtre des enfants est interdit. C'est les nations païennes qui le font. Mais Dieu lui demande de sacrifier son fils. Il sait que c'est incompatible avec ce que Dieu veut. Il dit à son fils, l'Éternel lui-même se pourvoira d'un sacrifice. Lorsqu'il lève le couteau et qu'il veut égorger l'enfant, la même voix qui lui a parlé depuis toujours dit, n'avance pas la main et ne fais pas du mal à l'enfant. Et pendant qu'il descend la main, la voix change de tonalité. Parce que la voix parlait doux. Amen. Je le dis par moi-même. Dieu parlait doux. Après l'entendre seulement, mais. Une parole s'est faite chair et a pourvu d'un sacrifice. Amen. La parole, une parole, pas toute la parole, une parole, selon pour un besoin particulier, s'est faite chair. Et l'homme a eu un bélier pour sacrifier. S'il a fait pour Abraham, ton père, et il peut le faire pour toi. Tout dépend de ce dont tu as besoin. Dieu va parler et la chose va être créée. C'est la raison pour laquelle, même dans vos prières, laissez de convaincre Dieu par vos arguments. Vos arguments ne peuvent pas convaincre Dieu. Citez la parole, citez la parole, citez la parole, citez la parole et croyez ce que vous dites. Et si vous croyez ce que vous dites en citant la parole, cette parole devient chair. Je vais vous lire les citations pour convaincre ceux qui sont encore derrière, qui ne veulent pas croire. Amen. Recevez cette parole en disant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Asseyez-vous mes amis. Lorsque Agar, même pas Sarah, Agar, amen, l'église dénominationnelle, Agar a été chassée avec son enfant et que l'enfant s'est mouru de soif. Il a laissé l'enfant loin pour ne pas voir son enfant mourir. Elle a commencé à pleurer aussi de son côté. Elle était dans la détresse. Et la parole est sortie. Amen. Dans la détresse. Dans ta détresse, mon frère. Dans ta détresse, ma soeur. Dans ta détresse, ma soeur. Fais seulement allusion avec ta relation avec Abraham. Voici l'enfant d'Abraham qui est en train de mourir. Amen. Alors le Dieu d'Abraham. Amen. Tu es malade, tu as un besoin, fais allusion, fais raison, le Dieu de William Branham. Amen. Quand tu dis le Dieu de William Branham, la colonne de feu revient avec. Amen. Oui, monsieur. Parce que c'est le signe éternel qu'il a envoyé sur William Branham, le seul prédicateur sur la terre. Et ce signe est pour lui seul. Même si la colonne de feu apparaît aujourd'hui, elle n'apparaîtra que là où on parle de William Branham et de son message. Parce que son message vient de Dieu. Je vous le dis, afin que vos esprits soient préparés. Parce que lorsque la colonne de feu va commencer à couvrir la salle, à Yahshua, au Love Divine, que les gens soient préparés, que ce n'est pas à cause de nous, mais à cause du message de William Branham, que Dieu sera en train de confirmer que ce message est vraiment accepté parmi vous. Dieu viendra le confirmer. Les malades se lèveront, les boiteux marcheront, les aveugles verront, et tous les signes et les prodiges, sans qu'on ait besoin de leur imposer les mains. Ouais, à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé à Agar?
dans un grand désert. Dès que la voix finit de parler, la voix change. Quand elle se retourne, elle voit la parole faite chair. Un rocher qui sort de l'eau. Un rocher qui sort de l'eau. Amen. Ce rocher n'était pas là avant. Elle était dans la détresse, dans un désert de sable. Mais dès que la parole a parlé, la parole a créé un rocher. La parole peut créer ton rocher ce soir. Pas demain, ce soir. Et obtenir ce dont tu as besoin. Et Agar a bu et a fait boire son enfant. Vous croyez cela? Vous croyez cela? Vous croyez cela? Oh, écoutez ce qu'il dit quelque part ici. Et il dit quelque part ici. Amen. Il dit ici. Pour vous qui aimez la parole. Il dit dans le message témoignage. Oh, tout ce qu'il fait, Dieu, c'est parler. Et sa parole se manifeste quand il parle. Amen. C'est du tic au tac. Dieu n'est pas qu'il parle, on attend des années. Sa parole se manifeste quand il parle. Et le titre de mon propos, l'action de Dieu sur sa parole. Amen. Jérémie 1, 12. Alors, c'est quand il parle, la parole se manifeste. Amen. Vous avez moi, quand il parle, il dit, Éternel, que l'on sache que je suis ton serviteur, que tu m'as envoyé et que j'ai fait toutes ces choses selon ton ordre. À peine n'avait pas encore dit Amen. Amen. Que la parole s'est faite chair. Il n'y a pas de four en haut, mais le feu est descendu. Amen. Le feu est descendu et a dévoré tout le sacrifice et tout le holocauste de Élie. Est-ce que Dieu peut encore le faire? Vous avez dit que la parole de Dieu demeure éternellement. L'homme qui parle n'est pas la parole. L'homme qui parle n'est pas la parole. Amen. Frère Branham dit ici, dans Prends ta plume, il dit, la parole de la promesse est venue à la Vierge. Mais cette parole de la promesse, c'était que lui-même allait être manifesté. Dieu a été manifesté. Amen. À ce moment-là, Dieu lui-même a agi et il a accompli dans la Vierge sa propre parole de promesse. C'est un ange qui lui avait apporté le message. Mais le message de l'ange était la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu. Amen. Donc c'est Dieu habitant dans les humains. Dieu empruntant ma bouche ce soir pour te parler. Mais ce n'est pas mes pensées. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ma conviction. C'est la parole de Dieu. Mais j'ai cru, puis j'ai parlé. Vous croyez cela? Lorsque vous le croyez ainsi, alors vous verrez la parole de Dieu s'accomplir. Amen. Oh, il dit ceci, par exemple, frère. Amen. Amen. Andeko, tu es avec moi? Je vais m'arrêter vite bientôt. Amen. Il dit, souvenez-vous, c'est lui qui l'a dit. C'est dans le message, les choses sont à venir. Or, c'est ce que Jésus a dit. Souvenez-vous, c'est lui qui l'a dit. Ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Quand c'est Jésus qui l'a dit, ça ne peut être fait autrement que d'arriver. Comme on dit à Douala, ça ne peut sauf que arriver. Ça ne peut sauf que qui a dit. Parce que même dans les prophéties, on veut qui a dit. Si c'est Dieu, ça ne peut que arriver. Amen. Écoutez. Il ne l'aurait pas dit sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse saisir cette parole. Oh.
il dit, il sait que ça a la puissance. Mais il ne dira pas. S'il sait que il n'y a personne. Pourquoi? Si Dieu l'a dit, c'est qu'il y a un croyant. Et ce croyant, c'est moi. Ce croyant, c'est moi. Amen. C'est pourquoi aucun semeur, aucun agriculteur ne peut aller semer sur une rivière. Il n'y a pas une terre pour pousser les plantes. Les poissons vont tout manger. Mais il va semer sur la terre. Et sur une bonne terre. Amen. Vous croyez cela? Et la terre est préparée par un signe messianique. Les guérisons et tout cela, ça permet que maintenant on est ouvert pour recevoir la sémence parole. Où sont mes lunettes? Écoutez donc. Tout comme le sein de Marie a pu saisir le germe, une vierge concevra. Amen. La parole s'est promenée sur la terre. Bon, comme c'était en Israël, ça promenait en Israël. Comme c'était à Bethléem, parce que la parole s'est précisée. Amen. Amen. On a d'abord dit la sémence de la femme. Donc toute la terre entière se promenait. Après Dieu dit une vierge concevra en Israël. On dit non, c'est à Bethléem. Voilà. Maintenant il va à Bethléem, il tourne à Bethléem. Et dans tous les ressortissants de Bethléem qui sont dans la diaspora. Amen. Oui. Il y avait des ressortissants de Bethléem qui étaient dans la diaspora. Ce n'est pas aujourd'hui que la diaspora a commencé. Les gens de la diaspora peuvent être même bénis avant les gens qui sont sur place. C'est la raison pour laquelle Marie, qui était dans la diaspora, là-bas à Nazareth, a reçu la sémence, alors que ceux qui étaient à Bethléem n'avaient même pas la place pour elle dans un hôtel, ni dans aucune maternité. Ça c'est pour encourager les diasporiens. Amen. Mais écoutez, comme une vierge concevra, amen, comme le sein, n'est-ce pas, a pu concevoir cela, comme un palmier qui a pu être créé. Il n'y a pas de palmier sous la terre, mais Dieu a pu créer un palmier. Amen. Créer un chêne sur une colline, c'est sa parole qu'il a fait. Et il peut aussi créer un enfant dans ton ventre. Il peut créer la santé dans ton corps. Il peut créer un nouvel utérus dans ton sein. Il peut créer un œil dans ton orbite pressée. Vous croyez cela? Toutes choses ont été faites par elle. Ce que je veux ce soir, c'est que vous réalisiez que tout ce que Dieu fait, il envoie sa parole. Et une parole confirmée. Vous allez dire, mais maintenant, vous n'êtes pas là. Mais écoutez, pour ceux qui n'ont pas la Bible, il dit ceci. Nico, dans le Dieu humiliable du 20 janvier 62. Il dit ici, au paragraphe 23b. 23. Eh bien, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Maintenant, on se demande comment le monde se trouve là. Voyez-vous, la parole de Dieu a créé le monde. Hébreux 11 nous dit que le monde a été fait des choses qu'on ne voit pas. Tout ce que nous voyons là, y compris vous tout ce qui est assis là, vous êtes des créations, des choses qu'on ne voit pas. Je peux continuer? Voyez-vous, Dieu l'a appelé à l'existence par la parole parce qu'il était Dieu. Il a simplement dit que ceci soit. Et la chose fut. Oh, ça nous paraît de l'histoire ancienne. Mais écoutez, par conséquent, maintenant, asseyez-vous, pour que vous ne ratiez pas cette parole. Au commencement, que la lumière soit, que le palmier soit, que le mandarinier soit, une vierge concevra. Ah bon?
Par conséquent, à répéter ça. Si au commencement était la parole, et que la parole parlait, était une parole créatrice. Si chaque parole qui a été prononcée ne peut pas être retirée parce qu'il y aurait eu une erreur, alors au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Laquelle est Christ. Et maintenant, c'est là où je veux en venir. Et maintenant, là ne répétez pas, pour ne pas être distrait. Et maintenant, la parole écrite dans la Bible, c'est sa parole qui nous est destinée. D'accord? Mais écoutez, et chaque promesse dans cette Bible a derrière elle la même puissance de création qu'avait la parole de Dieu au commencement. Vous croyez cela? Chaque parole écrite dans la Bible a en elle, derrière elle, la même puissance de création que quand Dieu l'a prononcé, que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Que les clés dans la mer reviennent, et les clés sont revenues. Amen. Comme la sœur Flou qui disait tout à l'heure là, son père est perdu. Il était perdu depuis 2 ans. Elle m'a appelé le matin, si tu le reviens, appelle-moi. On a prié, j'étais même on a prié. Après, avant la fin de la journée, elle me rappelle. On a appelé Moussa à Douala que le papa est retrouvé. Amen. Si Dieu peut retrouver les clés, il peut retrouver un être humain. Amen. Chaque parole a derrière elle la même puissance de création. Ceux qui viennent souvent sur moi à la prière, vous vous rendez compte souvent que j'aligne des versets bibliques. Seigneur, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit. Parfois même quand je n'ai même plus assez de paroles, je prends carrément la Bible, j'ouvre le psaume, je dis pam, 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 et la chose arrive. Et la chose arrive. Parce que Dieu, c'est son point faible. Dieu, c'est la parole. Tu parles la parole, c'est que tu es en train de toucher Dieu. Et quand tu cites les bonnes paroles là, c'est comme si tu es en train de chatouiller Dieu. Ah, il va réagir. Amen. Dans vos arguments, oh Seigneur, je souffre. On n'est même pas au village. Et si je n'ai pas à manger, ça ne veut rien dire. Cite la parole. Cite la parole. Cite la parole. Et la parole va se faire chair. Amen. Elle va se faire chair. Donc, chaque parole, chaque promesse, amen, la parole de promesse, chaque promesse dans la Bible que vous lisez, amen, a en elle la même puissance de création qu'avait la parole de Dieu au commencement. Si nous croyons quelle est la parole de Dieu, cela dépend de là où la sémence tombe. Parce que tu peux ne pas croire que c'est la parole de Dieu. Tu peux dire que c'est Paul qui a parlé. Parce que quand Paul dit, ce n'est pas moi, mais ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Donc c'est pas Paul, c'est pas Dieu qui dit c'est Paul. Donc c'est pas. Mais Dieu dit, je confirme les dires de mes prophètes. Je confirme leurs prédictions. Dieu va même jusqu'à confirmer la colère de ses prophètes. Un prophète fait quelque chose, il est en colère. C'est pas comme ça que Dieu voulait. Mais comme c'est le prophète, comme c'est la bouche de Dieu, Dieu confirme. Il fait sortir l'eau du rocher frappé 2 fois. Alors que c'était contraire à sa volonté. Mais c'est un prophète qui a frappé. Amen. Il fait sortir 2 ours pour tuer 42 garçons qui ont insulté Élisée. Parce qu'ils étaient en colère. Dieu a confirmé. Pourquoi? C'est un prophète en colère.
Si Dieu ne veut pas faire de cette chose-là, il ferme ta bouche. Oui, monsieur. Hein? Un jour, William Branham, il dit, amenez tous les malades, quels qu'ils soient, ils vont être guéris. S'ils ne sont pas guéris, je suis un peu prophète. Il a lié Dieu. Dieu a guéri tout le monde. Même les gens qui étaient sous la malédiction. Dieu a guéri tout le monde. Et après la réunion, Dieu vient nous dire, moi-même Dieu, je n'ai pas guéri tout le monde. Souviens-toi à Bethesda, je n'ai guéri qu'une seule personne. Toi, tu m'obliges à guérir tout le monde. Tu vas sentir ce que c'est. Alléluia. Donc, Dieu confirme d'abord son serviteur, même s'il faut le chicoter après. Ayez foi, soyez courageux, soyez audacieux. Demandez, demandez. Vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Vous aurez tout ce que vous demandez. Demandez, demandez encore. Demandez toujours. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Amen. Oui, monsieur, quand tu crois ainsi, Dieu est capable de te faire marcher sur les eaux. Dieu est capable de te faire séjourner dans la fosse aux lions. Dieu est capable de te faire, de te ventiler dans la fournaise ardente. Dieu est capable. S'il a fait, toutes ces paroles qui sont dans la Bible sont des semences. Sont des semences. Si tu le crois aujourd'hui, la même chose. Je dis la même chose. Et dis, si tu dis, si vous avez la foi comme un grain de sénévé et vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que vous ne doutiez pas. C'est là le sermon de vendredi. Et que vous ne doutiez pas. Amen. Ce que vous avez dit arrive. Vendredi, on verra pourquoi vous doutez. Amen. Et que vous ne doutiez pas, cela arrive. Amen. Amen. Il a créé pour Abraham un bélier. Pour Agar, une source d'eau. Pour les enfants d'Israël, un rocher. Pour les enfants d'Israël, le pain qui tombait du ciel. Pour les enfants d'Israël, les cailles, les oiseaux qui venaient pour être mangés. Ce n'était pas, il n'y a pas dans le voisinage du dédé de Sinaï, n'est-ce pas, un lieu qui peut cultiver autant de cailles. Que les gens, quand les cailles viennent, ils s'entassent jusqu'à faire 1 mètre de hauteur, à des kilomètres à la ronde. Ça ne se crée pas, ça ne se cultive pas quelque part. C'est la création. Dieu a dit hier, il multipliera les hommes comme des troupeaux. Et s'il multiplie les hommes comme les troupeaux, les oiseaux alors il va faire comment? Les oiseaux alors il va faire comment? Hein? Les animaux vont faire comment? Le blé va faire comment? Ton Dieu est le créateur. Et ce Dieu-là, ce n'est pas un papa qui est assis quelque part. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole créatrice. C'est la puissance, la grande énergie. La grande énergie créatrice. Alléluia. Et elle est invisible. Et là, c'est le premier Dieu, la première manifestation. La deuxième manifestation, c'est quand elle se manifeste sous forme d'un logos. De logos. Le logos. Amen. Comme, n'est-ce pas, un halo de lumière. Et la troisième manifestation. Alléluia. Le logos là, il parle, on le voit. Amen. Mais maintenant, quand le petit nuage blanc vient, amen, il vient, il s'installe dans toi. Frère l'homme dit que c'est ce nuage blanc qui est Dieu. Dans cette autre manifestation, le Saint-Esprit, il vient habiter en toi. C'est Dieu. Maintenant, on va y arriver plus tard, peut-être dimanche. Quand tu es déjà en communion avec lui, Dieu commence à parler. Dieu commence à parler. Pendant que d'autres pensent que c'est de la blague. Parfois, toi-même, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Mais tu sens seulement qu'il y a une onction qui est sur toi. Tu as dit une chose. Amen. Ça, j'aimerais que chacun de nous arrive à ce secret-là. Ce petit secret-là.
Quand tu entends ça, ça fait comme une voiture qui change de vitesse. Amen. Parce que les vieilles voitures, ça secoue. Mais plus les voitures sont sophistiquées, quand ça change de vitesse, on ne sent même pas. Amen. Mais l'homme, lui, sent que, tiens, ça a changé de vitesse. Amen. Et ça qui donne les guérisons, ça donne des enfants, ça donne des emplois, ça donne des visas sur les passeports, ça donne ça ouvre les portières, ça ouvre les frontières, ça ouvre toutes choses. Amen. C'est pourquoi sanctifions-nous, consacrons-nous. La parole veut parler au travers de nous. Amen. Alors il dit donc, on va reprendre la citation vendredi, mais il dit, n'est-ce pas? Et si elle tombe dans la terre, une terre qui peut créer l'humidité ou la nourriture tout autour de la promesse de Dieu, cela manifestera chaque promesse faite dans la Bible. C'est juste. Eh bien, l'attitude mentale correcte envers toute promesse divine de Dieu manifestera cela si vous regardez simplement à cela et prenez soin de la parole comme il le faut. En effet, c'est le Dieu infini qui l'a prononcé, la parole de Dieu. Vous croyez cela? Lorsque vous la prononcez, mon frère, ma soeur, lorsque vous la prononcez, elle ne peut que arriver. Et frère Branham va même dire quelque chose ici, où est-ce que j'ai ça? Il dit, maintenant, Dieu ne peut pas faire une promesse s'il n'est pas assez grand pour en prendre soin. Amen. Dieu ne peut pas faire une promesse s'il n'est pas assez grand pour en prendre soin. Est-ce qu'il y a des gens ici auxquels Dieu a fait des promesses? Mais levez-vous. Hey, Dieu ne peut pas te faire une promesse s'il n'est pas assez grand. S'il n'est pas assez grand pour en prendre soin. Je te rappelle une promesse. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Ainsi dit le Seigneur. Qui croit cela? Dieu ne peut pas faire une telle promesse à toute la terre entière s'il n'est pas assez grand. Donc quiconque sur la planète Terre peut dire, Seigneur, tu m'as dit. Je n'étais pas encore né quand tu le disais à Zacharie ou à Jérémie. Maintenant, Jérémie n'est plus là. Je suis là. Tu m'as dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Me voici, Seigneur, dans la détresse. Tu as dit, tu prendras une femme stérile sans enfant. Tu en feras une mère. Tu as dit, tu me prendras sans enfant. Tu me feras une mère joyeuse, entourée de ses enfants. Prenez ça pour vous. Dieu ne peut pas faire une telle promesse s'il n'est pas assez grand pour l'accomplir. Il est assez grand pour tenir toute sa parole. Vous croyez cela? Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Oh, oh. Il envoya sa parole et l'a guéri. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Maman, il faut dire amen à la parole. Amen à la parole. Laissez vos symptômes. Vous pouvez être guéri et les symptômes sont encore là. Vous pouvez être guéri et les symptômes sont encore là. Mais quand vous continuez, comme on va le voir vendredi, ne manquez pas vendredi. À confesser. Et les symptômes, partir. Et la parole de Dieu va s'installer et va se faire chair dans ton corps malade. Amen. Amen. Parce qu'il est le grand prêtre de notre confession.
Quand tu confesses, il fera en sorte que ta vision d'un homme malade, d'un homme en bonne santé, ton souhait, ton désir d'être en bonne santé, Dieu va commencer à l'amener du subconscient, il amène dans le conscient et il amène dans ton corps. Et ton corps qui était malade retrouve la guérison. Parce que depuis là-bas, dans ton intérieur, dans le subconscient, tu as commencé à confesser la parole. Amen. C'est pourquoi les coups des bandes, le jour, la nuit, ils sont là pour nettoyer le subconscient de toutes les incrédulités. Et installer un tapis parole au fond de vous-même. Vous croyez cela, frère? C'est Dieu qui l'a dit. Et il ne peut pas faire une promesse s'il n'est pas assez grand. Alléluia. 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 L'homme est dans sa parole. Quand un homme dit une chose, il doit tenir. Quand un roi parle, il ne revient pas en arrière. Sinon, on saura que la parole de ce roi ne vaut rien. C'est la raison pour laquelle le jour où les Séléka sont venus à Bangui, ils ont tué tous les pasteurs, ils ont tué tous les prêtres. Alors le pasteur Jérusalem a pris le message, le signe. Il a dit: Seigneur, tu as dit que ceci est le signe. Si maintenant les Séléka, et tu as dit que quand tu verras le signe, la mort passera par-dessus nous. Et si maintenant on vient me tuer, on saura que ta parole ne vaut rien. Alors l'ange est descendu, il a chassé les Séléka. Et voilà le frère qui est parmi nous aujourd'hui. Parce que il a pris la parole de Dieu au mot. Une attitude mentale correcte. Il ne raisonne pas, il ne réfléchit pas, il ne calcule pas. Et il croit seulement. Il croit seulement. Et il dit: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est la parole. C'est la parole. Et il dit: croyons la même chose aujourd'hui. Croyons la même chose aujourd'hui. Mes chers amis, qu'est-ce qui est difficile là? Qu'est-ce qui est difficile? Vous créez une maison. Vous créez une maison. Ben, mon ami, il continue à créer, frère. Le même Dieu qui a créé un bélier quand Abraham en avait besoin, a créé des écureuils quand Branham en avait aussi besoin. Et s'il a créé un bélier pour Abraham, et il a créé des réservoirs d'eau et des mannes et de tout pour les enfants d'Abraham, s'il a créé donc des écureuils pour Branham, il va créer des antilopes, des maisons et tout ce dont on a besoin, nous les enfants de Branham. Parce que nous sommes dans la même alliance. Quand Dieu fait alliance avec ton père, cette alliance te concerne. Si ton père meurt, tu viens t'asseoir sur son trône. Tu t'assois là. Et je suis assis dans l'alliance de Branham, dans le message de Branham. Et la même colonne de feu crée les mêmes choses dans ma vie, les mêmes besoins dans ma vie. Parce que Dieu a fait alliance avec mon père. Amen. Et il m'a adopté comme son fils. Et je crois en son message. Et j'ai droit aux mêmes bénédictions. Et tu as droit aux mêmes bénédictions. Tu as droit aux mêmes bénédictions. Tu as droit aux mêmes bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Bénissons le nom de Jéhovah, le grand créateur. Il peut créer pour vous si vous croyez seulement. Only believe. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Amen. 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 Oh!
Oh, oh. Oh, oh. Amen. Dieu a chaud. Mon papa a chaud. Parce qu'il a dit que toutes les promesses qu'il a faites là, il est assez grand pour les tenir. Je vais choisir les plus compliqués, les plus difficiles. Je vais les lui demander. Et j'ai la foi pour cela. Parce que c'est la foi de Jésus. Ce n'est pas ma foi. C'est la foi de Jésus qui nous a été transmise une fois pour toutes. Je vais les avoir. Vous verrez le maniaca dans l'église. Vous verrez le maniaca dans ma vie. Et dans la vie de chacun des enfants de Dieu. Amen. Mon cœur se réjouit de ta parole, Seigneur. Mon cœur se réjouit de ta promesse, Seigneur mon Dieu. Mon cœur se réjouit de ta promesse, Seigneur Jésus. Je crois, Seigneur, je crois. Je crois, Seigneur, je crois. Je crois, Seigneur, je crois. Je crois, Jésus, tu m'as parlé.
Alléluia. Alléluia. Ton Dieu. Non, dites mon Dieu. Ne peut pas faire une promesse s'il n'est pas assez grand d'en prendre soin, de la tenir, de l'accomplir. Dieu a parlé, Dieu a pensé, le prophète a parlé, je crois, et ça va se matérialiser. Amen. Avec mon Père, il a maîtrisé la tempête. Il a créé les écureuils. Il a ressuscité les petits poissons. Il a donné le Saint-Esprit à des bandits. Et ce n'était que le hors-d'œuvre. Avec moi, le troisième poule, ce sera le maniaca. Acclamez pour le Seigneur. Amen. 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 Chantons encore une fois. Sing it number one time. Hallelujah. Amen. Amen. On va encore chanter la saison des fils d'Élohim. Viens ma fille. Allez, monte ici. La saison des fils d'Élohim. Qui est fils d'Élohim ici? Qui est fils d'Élohim ici? Voici
vu le cœur troublé. Avancez, saisis ta promesse. Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Il changera ta condition. Pourquoi as-tu le cœur troublé? Oh maman, on se décide ta promesse. Jésus-Christ est le même hier et pour toujours. Il changera ta condition. C'est la saison des fils et l'oreille. C'est la saison des fils et l'oreille. Ce sont les officiers de commandement. L'avance avec la colonne de feu. La 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 la. Les fils et l'oreille. Ce sont les officiers de commandement qui avancent avec la colonne de feu. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Alléluia, c'est la saison des fils et l'oreille. C'est la saison des fils et l'oreille. Ce sont les officiers de commandement qui avancent avec la colonne. Alléluia. Amen. Des fils et l'oreille. Les officiers de commandement qui avancent avec la colonne de feu. Amen. Amen. Maintenant, on va encore chanter en banganté. On va encore chanter en banganté. Donnez le micro à Nyango à Douala. Donnez le micro à Nyango à Douala. Nul ne peut se comparer à toi.
La 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 la. La 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 la. Nous reconnaissons que tu peux tout et que rien ne s'oppose à toi. Car il est le Dieu Tout-Puissant qui habite toujours dans la gloire. C'est simplement par l'amour que tu nous as placés devant toi. Que nous ne pourrons jamais. Changement de fréquence. Devant. Nous ne pouvons jamais nous récaler à toi, Seigneur. Qui habite toujours dans la gloire. On s'adapte. Change vitesse supérieure. Éternellement. Amen. Nous ne pouvons jamais te méfier à toi. Nous reconnaissons que tu peux tout et que rien ne s'oppose à toi. Car tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es toujours dans la gloire. Yes, yes. Nous nous avons placés devant toi. Nous ne pouvons jamais, Seigneur, te mépriser. Tu nous as placés devant toi. Nous ne pouvons jamais, Seigneur, te mépriser. Dans les infinités. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons jamais te égaler à toi. Nous ne pouvons jamais te égaler, Seigneur. Nous reconnaissons que tu peux tout et que rien ne s'oppose à toi. Oh, gloire à toi, Jésus. C'est simplement par l'amour que tu nous as placés devant toi. Nous ne pouvons jamais, Seigneur, te mépriser. Nous ne pouvons jamais, Seigneur, te mépriser. Amen. Amen. Oh. Hey. Et danse encore. Amen. Ah, toi là, en diablé, en Jésus. Nous ne pouvons jamais nous égaler à toi. Nous ne pouvons jamais nous mépriser. Seigneur, tu peux tout et que rien ne s'oppose à toi. Car tu es le Dieu Tout-Puissant qui habite toujours dans la gloire. C'est simplement par l'amour que tu nous as passés devant toi. Nous ne pouvons jamais, Seigneur, te mépriser.
Amen. Hey, hey. C'est grave. C'est grave à Douala. C'est grave à Douala. Écoute. Mes amis, vous savez, nous aussi on chante notre part. Amen. Laissez-les. Oh, Dieu vient chanter ici. Qui continue la louange là-bas? Dis-leur ça. Ils continuent la louange. Nous aussi on fait notre part. Prends le micro là-bas. Ah, ils sont arrêtés. Ok. Est-ce que Douala me suit? Si Douala me suit, vous levez la main. Si Douala me suit, vous levez la main. Voilà. Maintenant, si Douala me suit, vous applaudissez comme à Yaoundé. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme hier? Je vais faire la dernière prière. Prier pour les offrandes. Amen. Et les chantres vont nous faire donner les offrandes en chantant. Ça n'a rien à voir avec les doigts d'onction. Hey, c'est Kalombo qui va prier pour les doigts d'onction ce soir. Amen. Ces doigts d'onction et ces doigts là, afin que Dieu rende au centuple. Tu es d'accord? D'accord. Vrai. Monte ici, pasteur. Que ce soit les doigts d'onction de Douala ou de Yaoundé, que Dieu rende au centuple et que ces doigts d'onction servent pour l'avancement de son œuvre. Le micro au pasteur. Nous prions. Bon Père Céleste, te remercions, Seigneur, ces droits d'onction qui ont été apportés devant ta présence surnaturelle. Bénis ton peuple qui s'est réjoui et a mis la main dans le tronc. Bénis l'utilisation pour les soutiens de la voix de Dieu. Et partout, il y a des besoins, Seigneur, pour cet argent sera, puisses-tu pourvoir parce que tu es Jéhovah-Jireh. Amen. Bénis, sanctifie toutes choses, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Père Céleste, nous voulons aussi te recommander les offrandes qui vont être prélevées tout à l'heure, afin que tu les bénisses et les agrées dans ta grâce. Et comme on fait te l'a demandé, que tu rendes encore au centuple à quiconque met la main dans le tronc. Je te prie aussi, Seigneur, toi qui as ramené chacun ici par ton ange, qui a mis la diligence dans les cœurs des uns et des autres, que le même ange les ramène en paix, qu'il les garde, afin qu'au sortir du temple, aucune astuce, aucune ruse, aucun piège, aucune contre-attaque du malin ne puisse prévaloir, mais qu'ils soient vainqueurs et victorieux, que tu les gardes en paix jusqu'à vendredi où nous nous retrouverons encore dans ta maison. Béni soit ton précieux nom, Seigneur. Reste avec nous. Oh Dieu, que ta parole tombe sur une terre fertile, afin qu'elle produise un grain 100, un grain 60, un grain 30, mais de préférence un grain 100, car c'est l'âge de la saison des fils d'Élohim. C'est l'âge du troisième poule. Qu'il en soit ainsi pour ta seule gloire, afin que tes enfants tous, jusqu'au plus petit, aient la maîtrise de toutes les situations, à cause de l'alliance que tu as faite avec leur Père. Béni sois-tu, Père Saint, par Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Donc les chantres vont nous faire chanter pendant qu'on prélève les offrandes.